guillemets, pointé sorti le soir, sa vie syndicale ne s'arrêtait pas pour autant, et parfois au détriment de sa vie familiale. Son implication dans la vie de l'ULCGT de Bagnolet-les-Lilas était tout aussi importante. Distribution de tracts, soutien aux ouvriers qui occupaient leur entreprise, collage d'affiches. D'ailleurs, à ce propos, je me souviens d'une histoire qu'on a eue 3 ou 4 ici. Nous étions allés soutenir des copains de la régie Renault, là-bas chez Renault. À notre retour, le responsable de l'atelier, c'était M. Lespingal à cette époque, nous avait précisé que la régie Renault n'avait pas de filiale régie autonome des transports parisiens et que leur préavis ne pouvait pas couvrir le nôtre. Tout couvrir. Mais ne vous y trompez pas, Titi savait aussi prendre du bon temps. Aller à la pêche, vous occuper la moitié du bord de l'étang pour y poser le matériel, mais aussi pas mal de place pour poser le casse-croûte. Et tout ça sans oublier aussi des furieuses parties de pétanque. Parce que ça, on en a fait. Des fois, on nous appelait les Portugais. Je me souviens une fois, on a joué ensemble. Les Portugais, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Les sardines, les sardines. C'est ce qui ferait. Il ne devait pas y avoir beaucoup de poissons, mais la sardine. C'est peut-être l'odeur aussi. C'est peut-être l'odeur, C'est vas-y. bien le bordel. C'est cool, je t'ai découvert dans les temps. C'est de la barque là-bas. C'est le pédalo, tu vois ça. Il a amorcé à coup de Le cochonnet, il était en liesse, il flottait, mais les S'il vous plaît, on reprend. Décédé à l'âge de 53 ans, Jean-Yvon laissera derrière lui, de par son engagement constant, une identité forte, profonde et durable sur l'atelier Ligue 11. Et c'est ce même sens de l'engagement qui nous a poussé en 2010 à entrer en grève durant 3 semaines sur le conflit des retraites, et ce avec un taux de participation parmi les plus élevés de la régie. Il nous a montré par exemple que son combat était le nôtre, et ce sans dans la limite. Il avait raison. Qui d'autre que nous sommes les mieux placés pour défendre nos intérêts? Une chose est sûre, l'union fait la force, et il nous faudra être plus qu'unis quand certains tentent la division pour faire face aux différents défis qui se dresseront devant nous sur la 11 comme ailleurs. À l'heure où les projecteurs des médias mettent en lumière le fameux mouvement des indignés dont beaucoup se réclament. Notre Titi, lui, dans l'ombre et sans écrire de livre, s'est levé et indigné pendant plus de 20 ans. Alors, avec toute l'humilité qui le caractérisait, ça en fait pour nous, si ce n'est un précurseur, au moins un exemple à suivre. La pose d'une plaque ce soir n'est que la continuité de cette solidarité, comme la dépose d'une gerbe de muguet tous les ans au 1er mai sur sa tombe. Ce que je voudrais vous demander maintenant, même si Titi n'aimait pas les honneurs, ce n'est pas 1 minute de silence, je ne crois pas qu'il aurait aimé ça, mais 1 minute d'applaudissement pour le remercier de tout ce qu'il nous a donné, sans jamais compter de nous avoir tant défendus, nous comme tout ouvrier de tous bords, aussi bien public que privé. Mon pote Titi, tu nous manques à tout le monde. En sa mémoire, je vous remercie.